Bonjour à tous, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Carlo et sur cette chaîne on parle montre. Alors aujourd'hui on revient un petit peu aux origines de la chaîne. Dans mes premières vidéos je vous présentais des montres chinoises que j'avais trouvées sur AliExpress pour une poignée d'euros et que je trouvais intéressantes, que je trouvais offrir un rapport qualité-prix intéressant. Et là on est un petit peu dans ce cas. Alors je me promenais sur AliExpress pour faire divers achats. Puis je me suis dit, tiens, allons voir ce qui se passe au rayon montre digitale plus précisément. Et là j'ai vu qu'il y avait une marque qui dominait complètement le game, c'est Skmei, ou Skmei, ou Skmei. Je ne sais pas comment on prononce, si quelqu'un le sait, s'il peut me le dire en commentaire, mais moi j'ai aucune idée, donc on va dire Skmei. Donc cette marque, donc Skmei, elle offre un catalogue absolument gigantesque de montres digitales, ainsi qu'analogiques, un catalogue absolument gigantesque. Et au milieu de toutes ces montres, eh bien, j'ai réussi à trouver une pépite. Alors, dans ce catalogue, il y a énormément, comme celle-ci, de montres qui sont des hommages à différentes marques, et notamment, il y a beaucoup de repompage de Casio. Et là, on est typiquement dans ce cas, hein, cette montre-là, elle a l'allure de loin, mais elle a quand même l'allure de la Casio G-Shock GBX 100. Voilà, je vous laisserai regarder le modèle, mais on est vraiment sur une montre qui a l'allure. Mais néanmoins, malgré que ce soit un hommage, pas une copie, mais un hommage, on est sur une montre qui offre un rapport qualité-prix très très intéressant parce que cette montre-là, elle coûte dans les 10 euros. Alors moi je l'ai acheté il y a un petit moment, je l'ai acheté il y a plus de 2 mois et je l'avais payé 8,60 €. Alors là je ne sais pas du tout combien elle coûte en ce moment. Je vous mettrai le lien en bas dans la description et vous irez jeter un coup d'œil. Mais à mon avis elle est dans les 10 euros, d'où le titre de cette vidéo, une montre pour le prix d'un McDo, quoi. Alors cette montre donc elle s'adresse aux personnes qui n'ont pas envie de mettre beaucoup de budget dans une montre, ou des personnes qui veulent une montre pour partir en voyage, pour bricoler ou pour aller faire du sport. Pour moi, c'est la montre idéale. Idéale parce que pour donc une somme tout à fait modique, elle offre quand même des caractéristiques très très intéressantes. Donc déjà, on va commencer par le bracelet donc plastique, qui offre quand même une certaine rigidité. Il n'est pas complètement mou, il est très agréable au toucher, puis il est assez confortable. Voilà, il est aéré là avec une espèce de déco de forme un peu particulière, mais ça lui donne un certain style. Il a une boucle avec double crochet. Vraiment, le fermoir étant certainement en acier, je pense. Bracelet très sympa. Ensuite, la montre en elle-même, donc voilà, hein, il y a un boîtier plastique. Hein, pour ce prix-là, bien sûr, on ne peut pas demander plus. Hein, mais un plastique qui a vraiment l'air résistant, qui est agréable aussi au toucher, agréable à l'œil. Hein. Voilà, elle fait beaucoup plus cher qu'elle ne l'est vraiment, quoi, hein. Voilà, donc je suppose que la coque doit être démontable. Je vois qu'il y a des vis, à moins que ce soit des vis de décoration, ou peut-être les vis qui tiennent le bracelet. Je ne me suis pas amusé à démonter, donc je ne peux pas vous dire plus. En tout cas, les vis, ça donne un petit côté carrément G-Shock, c'est qui est pas mal. Le verre, ben, c'est pas un verre, hein, c'est du plexi, bien sûr. Et pour une fois, sur une montre très peu chère, il est en retrait par rapport au boîtier, ce qui veut dire qu'il sera protégé des rayures. Alors c'est assez rare pour être mentionné parce qu'en général les montres bon marché, même certaines qui sont plus chères, hein, on a un verre ou un plexi affleurant et là c'est les rayures assurées. Là ils ont pensé à le protéger. Ensuite l'étanchéité, elle est étanche 50 mètres, là 5 bars, donc ce qui permet une baignade en piscine où on peut la garder sous la douche, ce qui est pas mal. L'affichage, donc c'est un affichage négatif. Moi je suis pas très fan des affichages négatifs, mais celui-là j'avoue qu'il est assez lisible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette montre. En général quand je vois une montre avec un affichage négatif, même Casio, je passe mon chemin parce que j'y vois, voilà, moi j'ai besoin de lunettes pour y voir de près, et puis j'ai pas toujours mes lunettes sur le nez, donc du coup l'affichage négatif, moi c'est négatif. Voilà, et là
Et là, franchement, il est vachement visible. Après, au niveau des fonctions, donc l'affichage principal, on a l'heure en gros caractères, le jour de la semaine, les secondes, le mois et le jour. Une petite mention pour dire que le format horaire est en 24 heures. On a une alarme qu'on peut paramétrer de façon plus précise en la faisant sonner de façon régulière ou un jour précis. On a un chronomètre. Alors, je ne sais plus comment il démarre. Ici, Start. Voilà, avec 2 temps intermédiaires, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Voilà, 2 temps intermédiaires. Et pour le remettre à 0, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est ici. Je ne me rappelle plus. Quelle honte. Hop. Bref. Désolé, je ne me rappelle plus. Ah ben ça y est, je l'avais remis à 0 en fait. Voilà. Donc un chrono avec 2 temps intermédiaires, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Ensuite, un deuxième fuseau horaire et un compte à rebours. Pas mal du tout pour une montre si peu chère. Et un rétroéclairage LED et qui est très très lumineux et très très joli, bleuté comme ça, ce qui est pas mal, assez stylé. Donc, comme vous pouvez le voir, alors c'est pas, bien sûr, on n'est pas sur une chaîne de grande horlogerie, hein, on est sur une chaîne de montres digitales. Là, on n'est pas sur une grande marque du tout, hein, on est sur une marque chinoise, mais pour le prix d'un McDo, franchement, on a une montre qui est assez stylée, malgré le fait qu'il est marqué sport là en grand, que je trouve un peu ringard, quoi. Mais sinon, autrement, la montre, elle est vraiment pas mal, quoi. Pour 10 balles, elle est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Laissez-moi un commentaire, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.